Juge chapitre 6. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Juge chapitre 6. Je suis trop fatiguée, désolée de parler plus lentement que normalement, mais je suis très fatiguée, je veux très m'endormir maintenant, mais allons-y. Juge 6. Les Madianites font peser leur pouvoir sur les Israélites. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur les livre aux Madianites pendant 7 ans. Ceux-ci font peser durement leur pouvoir sur Israël. À cause d'eux, les Israélites s'installent dans les couloirs des montagnes, dans les grottes et dans des endroits difficiles à atteindre. Chaque fois que les Israélites sèment dans leurs champs, les Madianites viennent les attaquer avec les Amalécites et des nomades de l'Est. Ils campent sur leur terre et ils détruisent les produits des champs jusque près de Gaza. Ils ne laissent rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissent ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils viennent avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivent en masse comme des sauterelles. Ils sont si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne peut pas les compter. Ils rentrent dans le pays pour le détruire. Les Madianites mettent les Israélites dans une grande misère, et ceux-ci crient vers le Seigneur. Quand les Israélites appellent le Seigneur pour les libérer des Madianites, le Seigneur leur envoie un prophète. Cet homme leur dit de sa part, « Moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte, le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai libérés des Égyptiens et de tout ce qui vous maltraitait. J'ai chassé vos ennemis devant vous et je vous ai donné leur paye. Je vous ai dit, je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous qui habitez le pays des Amorites ne servez pas leur Dieu, mais vous ne m'avez pas écouté. Le Seigneur appelle Gédéon pour délivrer les Israélites. L'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Joach, du clan d'Abiezer. Gédéon, le fils de Joach, est en train de battre le blé là où d'habitude on écrase le raisin. Ainsi les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. » Gédéon répond, « Pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. » Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, « Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. » Gédéon répond, « Seigneur, pardon, comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune de ma famille. » Le Seigneur lui répond, « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme un seul homme. » Gédéon dit au Seigneur, « Si tu es bon pour moi, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'en va pas avant mon retour. J'ai une offrande pour toi et je veux te l'apporter. » Le Seigneur répond, « Je vais rester jusqu'à ton retour. » Alors, Gédéon va préparer un cabri. Il prend 30 kilos de farine et il fait cuire des pains sans levain. Il met la viande dans
un panier et le jus dans un récipient. Puis il apporte tout cela sous l'arbre sacré et il le présente à l'ange de Dieu. L'ange qui lui dit, prends la viande et les pains, mets-les sur ce rocher et verse le jus dessus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur touche la viande et les pains avec le bâton qu'il tient à la main. Un feu sort du rocher, il brûle la viande et les pains. Puis l'ange disparaît. Gédéon comprend que c'était l'ange du Seigneur. Il dit, malheur à moi, Seigneur Dieu. J'ai vraiment vu ton ange face à face. Mais le Seigneur lui dit, que la paix soit avec toi. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel pour le Seigneur. Il l'appelle « Le Seigneur donne la paix ». Cet autel se trouve encore aujourd'hui à Ophra, le village du clan d'Abiézer. Gédéon détruit l'autel du dieu Baal. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Prends le taureau de ton père, celui qui est né le deuxième et qui a 7 ans. Après cela, tu détruiras l'autel où ton père adore le dieu Baal, et tu couperas le poteau sacré planté à côté. Ensuite, en haut de la colline, construis un autel bien équipé pour le Seigneur ton Dieu. Amène le taureau et offre-le en sacrifice complet. Pour le feu, prends le bois du poteau sacré que tu couperas. Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour faire ce que le Seigneur lui a commandé. Mais il a peur d'agir en plein jour à cause de sa famille et des habitants du village. Alors il le fait pendant la nuit. Tôt le matin, quand les gens du village se réveillent, ils voient l'autel de Baal détruit. Le poteau sacré qui était à côté de lui a été coupé. Le taureau né le deuxième a été offert en sacrifice complet sur l'autel construit pendant la nuit. Ils se demandent entre eux, qui a fait cela? Ils se renseignent, font des recherches et ils apprennent que c'est Gédéon, fils de Joach. Les villageois disent à Joach, amène-nous ton fils, nous allons le faire mourir. En effet, il a détruit l'autel de Baal et il a coupé le poteau sacré planté à côté de lui. Joach dit à tous ceux qui étaient près de lui, est-ce que c'est vous qui devez défendre Baal? Est-ce que c'est vous qui devez l'aider? Celui qui prend la défense de Baal, il faut le faire mourir avant demain matin. Si Baal est Dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. À partir de ce jour-là, on appelle Gédéon Yerubbaal. Cela veut dire que Baal se défend. On l'appelle de ce nom parce que Joach a dit Baal n'a qu'à se défendre lui-même. En effet, c'est son autel que Gédéon a détruit. Gédéon demande un signe à Dieu. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblent. Ils traversent le fleuve Jourdain et ils campent dans la plaine d'Israël. Ok. L'Esprit du Seigneur saisit Gédéon qui sonne de la trompette. Alors les hommes du clan d'Abiézer se mettent à le suivre. Gédéon envoie des messagères dans tout le territoire de Manassé. Les gens de cette tribu le suivent aussi. Il envoie encore des messagères dans les tribus d'Asser, de Zabulon et de Nephtali, et leurs hommes viennent avec eux. Gédéon dit à Dieu, « Tu as dit que tu voulais délivrer Israël en te servant de moi. Eh bien, je vais mettre une peau de mouton
avec sa laine à l'endroit où on bat le blé. L'eau de la nuée va se déposer sur la laine. Mais si le sol tout autour reste sec, ce sera un signe que tu veux délivrer Israël en te servant de moi, comme tu l'as dit. Ce que Gédéon a demandé arrive. A demandé arrive. Le matin suivant, Gédéon tord la peau du mouton. Il fait sortir assez d'eau pour remplir un bol. Alors Gédéon dit à Dieu, ne te mets pas en colère contre moi, je vais te demander encore une chose, je voudrais un autre signe. Cette fois-ci, il faut que la peau de mouton seule reste sèche et que l'eau de la nuit couvre le sol tout autour. Cette nuit-là, Dieu réalise la demande de Gédéon. Seule la peau de mouton reste sèche et l'eau de la nuit couvre le sol tout autour. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée de ma bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu depuis le livre de Jacques jusqu'ici en juge. Je vais très dormir. Alors merci et à plus. Bye.